Voilà, beaucoup d'interviews, beaucoup d'exposants qui viennent nous rencontrer ici sur ce plateau à Dijon, cité 21. Et justement, on va vous présenter une entreprise familiale, c'est Bourgogne Recyclage. Geoffroy Sécula, bonjour Geoffroy, vous êtes directeur? Bonjour, effectivement, oui. Alors votre entreprise, Bourgogne Recyclage, en deux mots, c'est né quand vous faites quoi? Donc l'entreprise Bourgogne Recyclage est une entreprise indépendante, familiale, fortement attachée à ces valeurs-là, spécialisée dans la gestion globale de déchets. Ça veut dire qu'on va collecter des déchets auprès d'industriels, auprès de collectivités, auprès de particuliers. Et ces déchets, on les ramène sur nos sites de production. Donc on en a 7 en Bourgogne-Franche-Comté, afin de les trier, de les valoriser et de les recycler. Voilà, le tri est évidemment très important. Vous avez des consignes à nous donner pour trier, justement? Alors les consignes de tri, on va en parler justement. Ouais. Effectivement, c'est un sujet qu'on souhaite aborder, et plus particulièrement ce qui concerne les emballages ménagers. Puisque la réglementation est en train d'évoluer au sujet des emballages ménagers. Donc l'emballage ménager, de façon assez simpliste, en fait, c'est la poubelle recyclable. Oui. Et ces emballages ménagers, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre tous les plastiques dans cette poubelle recyclable. Et l'objectif justement du tri et de cette nouvelle consigne de tri, c'est de pouvoir y mettre tous les plastiques et simplifier le geste pour tous les citoyens qui trient leurs déchets. Alors les citoyens, donc individuels, mais aussi avec les collectivités locales, vous avez des partenariats particuliers? Bien sûr, les collectivités qui sont présentes aujourd'hui, et je les en remercie, sont nos clients, c'est-à-dire qu'elles ont la compétence en matière de gestion des déchets, et donc c'est effectivement avec eux que l'on travaille pour aller collecter les déchets de leur commune. C'est elles qui ont cette compétence-là. Donc vous rassemblez les déchets, vous en faites quoi après des déchets? Alors ça dépend de quel flux de déchets on parle. Plus particulièrement sur les emballages ménagers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces déchets arrivent sur un centre de tri de déchets ménagers qui est installé notamment à Beaune en ce qui nous concerne. Et donc lorsque ces déchets arrivent en mélange sur notre centre de tri de déchets ménagers, on va aller trier les différentes fractions recyclables qu'il peut y avoir dans ce flux de déchets. Donc on va parler de plastique PET par exemple, de plastique PEHD, de papier carton, de briques alimentaires, d'aluminium, d'acier, tout ce qu'on va retrouver qui a été mis au préalable dans cette collecte. Mais ça veut dire que vous avez votre personnel est forcément qualifié pour justement trier tous ces déchets? Je vous confirme effectivement qu'il y a un savoir-faire. L'entreprise est née dans les années d'après-guerre, 1949. Ça a bien évolué aussi tout ça. Voilà, donc les mœurs ont également évolué, les habitudes ont changé et notre métier c'est justement de s'adapter et d'anticiper ces mœurs de manière à industrialiser notre métier. Donc en ce qui concerne le centre de tri de déchets ménagers, on l'a créé en 1998 à Beaune. À l'époque, on était plutôt précurseur, puisque c'était un vrai pari industriel pour une entreprise comme la nôtre. Il fallait investir dans un centre de tri de déchets ménagers, donc plusieurs millions d'euros en termes d'outils industriels. Et derrière, il fallait soumissionner à des appels d'offres auprès de collectivités et aller chercher les tonnes. Voilà, donc gros investissement. Les machines aussi, il fallait les inventer à l'époque pour le tri. D'ailleurs, elles ont évolué. Le centre de tri de 98 est plus le même que le centre de tri actuel. Donc ça a nécessité plusieurs phases d'investissement. On a réinvesti en 2007. Et en 2007, dans les nouveaux investissements de ce centre de tri, on a notamment installé des machines de tri optique, puisque la technologie en fait a évolué. Comment expliquez-moi. Alors tri optique, en fait, chaque déchet passe devant un faisceau infrarouge. Ouais. Ce faisceau infrarouge détecte la qualité de la matière. Et en fonction de cette qualité, il va être éjecté dans un compartiment. Et ces machines nous permettent de pré-trier le déchet. Donc sur notre centre de tri de déchets ménagers, on a 3 machines de tri optique qui nous permettent de pré-trier, on va dire, à 80% le flux de déchets. Et les opérateurs et les opératrices de tri qui sont donc dans une cabine de tri et qui vont affiner ce tri de façon manuelle, travaillent sur un flux pré-trié à 80% pour atteindre un 98% de qualité imposée par nos filières en fonction là aussi des différentes matières. Donc finalement, l'humain reste encore cœur de métier pour vous aussi. Il faut forcément des hommes et des femmes.
Il faut effectivement des hommes et des femmes. L'entreprise, c'est 260 salariés qui travaillent tous les jours à nos côtés. Et on a la chance d'avoir un métier avec des métiers indélocalisables, voilà. Avec des métiers qui emploient des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'études lorsqu'on parle vraiment d'opérateurs de tri. Et ça, c'est effectivement la beauté de notre métier. Bien sûr, et de réinsertion forcément dans l'emploi aussi. Vous êtes aussi acteur de ce côté-là. Exactement. Sur le centre de tri, toujours, on a démarré avec de l'insertion. On avait 3 équipes de 8 personnes pour trier les emballages ménagers. Lorsqu'on a installé ces machines de tri optique, ça nécessitait moins de personnes. Mais comme on était en contrat avec une entreprise d'insertion, on a embauché les meilleurs. Et aujourd'hui, parmi nos agents de tri, la majorité de nos salariés sont issus de cette insertion. Alors, votre présence ici au salon, évidemment, a son importance, puisque vous rencontrez vos clients aussi. Bien évidemment, oui, on rencontre nos clients collectivités, on rencontre nos clients industriels et effectivement, on vient rencontrer les entreprises qui travaillent encore pas avec nous. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous pouvez venir rencontrer Bourgogne Recyclage. Geoffroy, vous restez là pendant tout le salon ou... Oui, j'ai effectivement aussi Arthur Jérusalem, qui est un de nos cadres de l'entreprise, qui est en permanence sur le salon. Donc, vous pouvez le rencontrer soit lui, soit moi, effectivement. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter votre entreprise. Et on va se retrouver dans quelques instants avec d'autres invités ici à Dijon pour ce salon Cité 21.